Est-ce que vous vous sentez bien dans cet après-midi? Vous êtes là? Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous avez bien mangé? Vous êtes bien restauré? Gloire à Dieu. Je suis vraiment heureux de passer ce temps avec vous. Je vous le dis, il y a de la joie dans mon cœur. Pas parce que je suis à MLK, pas parce qu'il y a plus de monde que d'habitude, mais je suis dans mon cœur, dans la joie de pouvoir partager mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'orgueil, mais je crois que Dieu a déposé quelque chose en moi, et il l'a déposé pour une raison, que je puisse le partager. Qui, dans cet après-midi, croit que le Saint-Esprit est présent? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous représentez pour le Saint-Esprit à ce moment-là même, tout de suite? Une terre. Vous êtes la terre du Saint-Esprit maintenant, tout de suite. Et si dans ton cœur tu déclares et tu dis « Je déclare et je décide et je souhaite dans mon cœur que le Saint-Esprit vienne semer dans la terre qui est mon cœur. » Alors il va le faire. Alors tu vas lever ta main. Lève ta main bien haut. Et tu vas prier avec moi. Tu vas dire « Saint-Esprit, aujourd'hui je déclare que rien ne m'empêchera de recevoir ce que tu veux me donner maintenant. Je suis une terre prête à recevoir. Viens semer en moi ce que ma vie a besoin. Et je déclare au nom de Jésus que toute puissance, toute domination, toute autorité contraire au nom de Jésus est vaincue. Je désire ta présence, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, comme on peut le voir, le thème de cette conférence, c'est un seul nom, Jésus. Et quand j'ai commencé à prier, à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte dans cet après-midi? Il y a une phrase qui est venue dans mon cœur, c'est vivre sous la puissance du nom de Jésus. Dis-le, vivre sous la puissance du nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais vous dire que quand je vois les noms qui sont autour de moi, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus libère, Jésus sauve, Jésus est puissant, Jésus est vivant, Jésus est victorieux, ça m'appelle à quelque chose. Et ça doit me pousser aussi à une réalité, c'est qu'il veut que je vive sous son autorité et par son autorité. Et quand je comprends que le nom de Jésus, sa puissance, sa vie est venue résider en moi. Comment je peux vivre dans la pauvreté? Comment je peux vivre dans la petitesse? Comment je veux vivre en dehors de l'autorité? Vous savez, il y a un épître que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Et cet épître m'a beaucoup parlé. Il est très riche. C'est l'épître aux Philippiens. Vous savez, j'ai appris ça un petit peu depuis un petit moment. Au début, on lit la parole de Dieu et on fait des messages. Et parfois, on ne cherche pas trop le contexte dans lequel ça a été écrit. Et on se rend compte d'une chose, c'est que quand l'apôtre Paul va écrire l'épître aux Philippiens, c'est dans un contexte qui est particulier. Vous savez où il est à ce moment-là? Quand il écrit l'épître aux Philippiens, il est en prison. Mais ce n'est pas ça qui me choque le plus. Ce qui me choque le plus, c'est que non seulement il est en prison, mais quand il écrit cet épître, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est l'épître de la joie. Je ne sais pas si ça vous marque. Une personne en prison va écrire, exhorter d'autres personnes à la joie. Vous ne vous posez pas la question pourquoi que les murailles, que les barreaux, tout autour de lui, tout ce qui semblait humainement des impossibilités, des incapacités, des limites, tout d'un coup pour lui n'était plus une limite à la joie. On se rend compte que l'apôtre Paul vivait la puissance de la joie en prison. Et quelque part, je me suis dit, il n'était pas si emprisonné que ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, peut-être pas vous, mais qui ne sont pas en prison, mais peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu l'expérience de la puissance de la joie. Je me suis dit, qu'est-ce que Paul avait compris?
Qu'est-ce que Paul avait compris? Quelle puissance il avait compris pour réaliser cela? Qu'est-ce qu'il avait compris du Christ pour réaliser qu'une joie pouvait demeurer et être là au milieu d'un emprisonnement, au milieu du tourment, au milieu de la tempête, au milieu de la difficulté? Et quand j'ai lu ce passage, je voudrais qu'on le lise ensemble. Philippiens 2, à partir du verset 4, je pense qu'il va s'afficher ici. Philippiens 2, à partir du verset 4. Non? Ah, si, il est là. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Et le texte littéral, c'est « Ayez les sentiments qui étaient en Christ ». Et dont la condition qui était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, amen, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom, amen, le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, amen, acclame le Seigneur, confesse que Jésus-Christ est Seigneur, Sauveur, à la gloire du Père. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous lisez ce passage, mais simplement parfois la parole en elle-même, elle procure en nous une puissance de vérité. Et vous savez, quand on regarde simplement le verset 5, quand il dit « il y a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». La traduction dit la pensée, la façon dont Jésus fonctionne. Vous savez, on parle beaucoup de philosophie aujourd'hui. On pourrait dire la philosophie de Dieu, la façon de penser de Dieu, la mentalité de Dieu. Quelle attitude? L'attitude de Jésus, sa façon de marcher, la direction. Les sentiments qu'il a éprouvés, comment il l'a démontré. L'apôtre Paul est en train de nous donner une ligne qui est puissante. Il est en train de dire, regardez, je vous donne une clé. Il y a un chemin à suivre. C'est le Christ. Il y a un exemple à suivre. C'est lui. Regardez-le, contemplez-le. Regardez ce qu'il a fait, comment il a pensé, comment il a vécu, ce qu'il a dit. Et vous aurez la ligne et vous comprendrez comment vivre sous la puissance du nom de Jésus. Et je me suis rendu compte à travers ça qu'il y a trois dimensions, il y a vraiment trois étapes importantes pour comprendre cela. Et mon premier point, c'est aimer et servir. Amen. Aimer et servir. Quel amour. Quand on lit ce passage des Écritures, quel amour que Christ a eu. Égal. Lui qui était de condition égale à celle de Dieu. Lui qui était de condition égale à Dieu. La traduction de la parole de vie dira, lui qui était égal à Dieu parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix. Il n'a pas cherché à la garder. Il n'a pas cherché son intérêt, mais notre intérêt. Il n'a pas cherché son propre intérêt, mais notre intérêt. En regardant nos vies, nos cœurs, nos façons de vivre, nos tourments, Jésus n'a pas regardé qu'il était l'égal de Dieu, il a regardé à ton besoin. Il a regardé à ton cœur. Il a regardé à ce qu'il pourrait faire pour toi. Et je crois que Jésus, dans toute sa splendeur, a montré un exemple unique de ce que c'était considérer les autres, de ce que c'était considérer son prochain. Et je crois que c'est la même chose pour l'apôtre Paul. Je pense que c'est une réalité qu'il a compris. Il est dans cette prison et pourtant il est encore en train de penser aux autres. Il exhorte, il encourage, il écrit.
Parce qu'il a compris une réalité. C'est que dans son cœur, il savait que c'était important. Que son cœur soit tourné vers son prochain. Que son cœur soit tourné vers l'autre. Je voudrais vous dire qu'il y a de la puissance dans l'amour. Il y a de la puissance dans l'amour. Je voudrais vous dire que oui, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il n'a pas donné pour aimer, il a aimé et il a donné. Il y a une véritable puissance dans l'amour. Mais je voudrais vous dire que si on veut exercer la puissance sans l'amour, cette puissance, elle est vide. Elle n'existe pas. Il y a des personnes, ils veulent exercer la puissance pour démontrer la puissance, mais c'est vide d'amour. Et on le voit tout de suite et ça ne marche pas. Et par contre, des fois, on voit des cœurs qui sont là, qui veulent exercer la puissance par amour. Parce qu'ils veulent exercer, ils veulent imiter celui qui est l'auteur de l'amour. Et c'est à ça que l'apôtre Paul est en train de nous appeler, à imiter Jésus-Christ, à imiter sa personne, ce qu'il est. Et aujourd'hui, si on veut vivre quelque chose de puissant, tu ne peux pas vivre de puissance sans l'amour du Christ. Mais pas simplement cet amour qui vient dans ton cœur juste pour toi. Parce que Jésus ne te donne pas cet amour juste pour que tu la vives toi-même seul avec lui. S'il te l'a donné, c'est pour que tu la partages. S'il te l'a donné, c'est pour que tu la partages autour de toi, aux personnes qui sont autour de toi. Cet amour a fait quelque chose d'extraordinaire. L'amour que Dieu avait pour nous l'a poussé à prendre une condition. Je reprends parce que ce passage, il me frappe. De condition égale. Sa condition à Christ, c'était égal avec Dieu. Et pourtant, il a décidé, il a fait le choix de prendre une condition d'homme. Une condition, on dira, de serviteur. Ça va plus loin, la traduction, on dira une condition de doulos. Le texte grec, doulos, esclave. Essayez de réaliser. Jésus, égal de Dieu, a pris une condition de serviteur. Doulos, esclave. Vous croyez que c'était une zone de confort pour Jésus? Vous croyez que Jésus n'est pas sorti de sa zone de confort? Vous croyez que c'était une zone confortable pour celui qui était dans la gloire? Pour celui qui était continuellement en présence du Père? Venir sur la terre des hommes? Être méprisé? Naître dans une étable? Abandonné? Rejeté? Calomnié? Jusqu'à la croix? Vous croyez que c'était la zone de confort de Jésus? Je voudrais vous dire que Jésus, pour vous, pour moi, est sorti de sa zone de confort. Mais pourquoi il l'a fait? Oui, il nous a aimés. Mais il l'a fait pour venir nous servir. Il l'a fait pour nous servir. Christ a quitté la gloire. Il est sorti d'une zone confortable pour venir nous servir. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je crois que le Seigneur est en train de nous montrer un chemin. Il est en train de nous dire, il est peut-être temps que l'Église sorte de sa zone de confort. Il est peut-être temps, chrétien et chrétienne, que tu sortes de ta zone de confort. Ça devrait être notre motivation. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui ne sont pas impactées réellement, profondément, intérieurement par ce que Christ a fait. Mais quand on réalise vraiment ce qu'il a fait pour nous, ça doit nous impacter. Mais pas simplement nous impacter dans l'idée, mais dans l'action. Ça doit nous pousser aujourd'hui à prendre une condition de serviteur. Une condition de serviteur pour mon prochain. Une condition de service pour l'autre. Quand je réalise que l'Église aujourd'hui n'est pas en vacances, l'Église est en guerre. Mais pourquoi elle est en guerre, l'Église? Parce que Dieu l'a missionnée pour un service spécial, pour sauver les âmes, pour restaurer les cœurs brisés,
pour aller chercher ceux qui sont perdus, pour guérir les malades. C'est pour ça que Christ nous a montré l'exemple. Regardez, moi, je suis dans le ciel, je quitte cette zone où pour moi c'était ma zone habituelle, ma zone de confort, et je viens sur la terre pour vous montrer aujourd'hui le chemin à suivre. Il est temps de se lever. Il est temps d'aller, il est temps de marcher dans l'appel et la mission que le Seigneur nous a confiée. Pendant que nous sommes endormis, la parole de Dieu nous dit que, et c'est dans les Romains qu'on voit ça au chapitre 8, verset 19, aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création attend la révélation, que les fils et les filles de Dieu se révèlent. Que les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui soient les enfants de Jésus, sous la puissance de Jésus, et réveillés, qui prennent cette condition de serviteur. C'est ça notre mission. Tu as été sauvé pour sauver, guérir pour guérir, et délivrer pour délivrer. Et si aujourd'hui tu ne rentres pas dans cet appel-là, alors tu manques quelque chose. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas de puissance sans amour et sans service pour les autres. Jésus n'a jamais délivré une puissance simplement pour soi-même. Jésus a délivré une puissance pour son prochain, pour l'autre. Cette puissance qui est en toi, que Christ veut que tu manifestes, c'est pour les autres. Il faut la communiquer. Il y a des personnes qui sont malheureuses ici, qui ne rentrent pas dans leur appel, il semblerait qu'ils sont appauvris, qu'ils sont tristes. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas encore levés dans l'appel. Vous n'êtes pas encore rentré dans la mission que Dieu avait pour vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait bien compris qu'il y avait plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour ça qu'il est en prison et qu'il est capable d'être joyeux en prison, parce qu'il a compris que être serviteur de Dieu, c'était servir les autres. Et que même qu'il était en prison avec des barreaux entourés, son cœur était dans la joie parce qu'il était dans l'appel. Son cœur est dans la joie parce qu'il est dans la mission. Le deuxième point que je voudrais parler avec vous, c'est l'obéissance et la soumission. Oh, ça c'est compliqué. L'obéissance et la soumission. Tout de suite, ça nous fait peur. Obéir à quoi? À qui et comment? Obéissance et mission. Il n'y a pas de puissance sans obéissance. Vous savez ce qui a déclenché la puissance de Jésus? C'est son obéissance. Quand tu comprends ce passage au verset 8 où il dit « Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. » Je ne sais pas si tu peux fermer les yeux une seconde et réaliser quel degré d'exemple que Christ nous a montré. Obéissant jusqu'à la croix. Il s'est humilié lui-même. Vous savez, quand je disais ce passage, le Saint-Esprit parlait fort à mon cœur et il me montrait Jésus sur la terre des hommes comme avec une épée. Et face à cette épée, vous savez ce qui venait? C'était la désobéissance. Et en fait, le Seigneur était en train de me faire comprendre quelque chose. C'est quand il est venu sur la terre, il a fait quelque chose. Il a vaincu beaucoup de choses. Mais s'il y a quelque chose de fort qu'il a vaincu, c'est la désobéissance. Vous savez comment qu'il a fait? Il a obéi. Il a prouvé qu'un homme marchant sur la terre était capable d'obéir. Et ça veut dire que quelque part aujourd'hui, à la croix, pour toi, Jésus a vaincu la désobéissance. Pour toi, Jésus a vaincu la désobéissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que quand je me place sous le nom de Jésus, sous l'autorité de Jésus, de celui qui a vaincu ce qui m'empêchait d'obéir, eh bien j'ai l'autorité pour obéir. Il n'y a rien qui vient en moi. Il n'y a rien qui est possible de venir m'impacter, me pousser et m'empêcher d'obéir. Parce que le nom de Jésus
est mon autorité. Et cette autorité a déjà vaincu. Cette autorité est déjà victorieuse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu comprends pas pourquoi tu ne vis pas de puissance avec le Seigneur. Pourquoi tu ne vis pas, tu lis la parole de Dieu, tu vois des hommes qui vivent la puissance, il y a des gens qui sont autour de toi, ils vivent la puissance, mais toi tu ne comprends pas pourquoi tu ne vis pas la puissance de Dieu. C'est parce qu'il y a un domaine dans ta vie. Il y a quelque chose. Tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Vous savez, s'il y a un policier qui rentre dans cette salle aujourd'hui et qui veut arrêter par exemple mon frère qui est là, il va arriver vers lui, il va dire « Au nom de la loi, je vous arrête ». Mais sous quelle autorité ce policier pourrait se permettre de dire au nom de la loi « Je vous arrête ». Simplement parce que ce policier est soumis à une autorité. Et comme il est soumis à une autorité, ça lui permet d'agir avec cette autorité. Il y a des personnes, ils veulent exercer l'autorité de Christ, mais ils ne sont pas soumis au nom de Jésus. Il y a des domaines dans notre vie où on n'est pas soumis au nom de Jésus, je ne sais pas lequel. Mais du coup, ça fait comme une résistance. Il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a un blocage. Je vais vous parler un peu de moi. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a été abandonné à l'âge de 6 ans. J'ai pas connu ma mère, c'était compliqué. À 6 ans, elle est partie. Mon père, il n'a pas été là non plus. Du coup, j'ai vécu avec des fractures, des blessures. Et il y avait plein de choses dans ma vie qui étaient là. Mais quelque part, je ne voulais pas m'en rendre compte. Et quand je me suis donné à Christ, je me suis dit, c'est fini. Du jour au lendemain, la haine, la colère, les blessures, vous savez, tous les complexes qui vont avec. Parce que quand on a été blessé, il y a des choses, derrière, il y a des marques, vous savez. Mais moi, je croyais que tout était parti. Et puis, je me suis rendu compte au fil de temps de ma vie chrétienne que tout d'un coup, quand on appuyait sur le bouton rouge, ben, il y avait plein de choses qui étaient là encore. Mais moi, vous savez ce que je faisais? Je faisais plein de réunions. On faisait 4-5 réunions par semaine. On allait dans tel endroit, on bougeait, on faisait beaucoup de choses. Et vous savez, je faisais beaucoup de choses sauf ce que Dieu me demandait. Et en fait, le Seigneur, il appuyait sur le bouton, il me disait « James, regarde, il y a une blessure en toi. Et à cause de ça, tu ne peux pas manifester la puissance. » Moi, je ne le savais pas, mais il me disait « Il faut régler le problème. Regarde, il y a des complexes en toi, tu es malheureux, tu es blessé, il faut régler le problème. Non, je vais faire des réunions, moi. Je vais aller à la conférence à ce nom Jésus. » Bon, ça, c'est bien. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur mettait le doigt sur des choses et il me demandait d'obéir, de délaisser, de lâcher, de me laisser guérir, de me laisser transformer, d'avouer, de délaisser. Mais je ne le faisais pas. Et je voulais exercer de la puissance. Et du coup, je vivais très peu de puissance. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une histoire comme ça. Vous vous rappelez des fils de Séva? Qui connaît cette histoire? Ils ont voulu aller au nom de Jésus. Et ils sont heurtés à des démons. Et ils se sont fait, excusez-moi du mot, défoncer. Ils sont repartis déchiquetés. Pourquoi? Vous savez ce qu'ils leur ont dit? Je sais qui est Jésus, l'auteur de l'autorité. Je sais qui est Paul, celui qui obéit et qui s'est soumis à l'autorité. Mais vous, je ne vous connais pas. Et cette histoire nous montre vraiment que il y a une importance capitale à ne pas venir avec le nom de Jésus simplement comme un mot magique. Le nom de Jésus n'est pas magique. Si tu n'as pas dans ton cœur cette foi profonde qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, et que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que tu te soumets, il est ton maître, tu es son disciple, tu veux le suivre. Il te parle, tu obéis, tu acceptes sa volonté.
Vous savez, quand on se baptise, nous, chez nous, on fait beaucoup ça, on pose ces questions. Est-ce que tu es prêt à le suivre dans les bons, dans les mauvais jours? C'est ça, être un disciple. C'est prêt à lui faire confiance. Et quand tu fais confiance à Dieu, quand tu obéis, tu deviens un disciple. Alors même les démons parlent de toi. Même les démons te craignent. Oh oui, je sais qui est Paul. Oh, on ne se frotte pas à Paul. Non, 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 non. Parce qu'on connaît la puissance qui est au-dessus de Paul. On connaît la puissance du nom de Jésus qui est au-dessus de Paul. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils font beaucoup de choses. Et ça, on l'a dit. Mais le principal, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Vous savez ce que Rick Warren va dire? Il va dire, trop de personnes demandent à Dieu de bénir ce qu'ils font au lieu de faire ce qui va les bénir. Trop de personnes demandent à Dieu, Seigneur, bénis ce que je suis en train de faire. C'était ce que je faisais. Seigneur, bénis les réunions, je veux être utile. Mais le Seigneur était à côté de moi, il me disait, mais tu comprends pas. Tu veux être béni. Laisse-moi transformer ta vie. Tu veux être béni, laisse-moi changer ton cœur. Tu veux que ça marche dans ta vie avec Dieu, laisse-moi faire, laisse-moi ôter, laisse-moi transformer, laisse-moi changer ce qui est en toi. Tu vois bien qu'il y a une araignée qui est là, on essaye d'ôter toujours la toile d'araignée, mais si l'araignée on ne l'ôte pas, la toile d'araignée elle sera toujours là. Je ne sais pas, il y a des personnes, et je me laisse aller, je me laisse diriger, il y a des personnes qui vivent avec un problème ici là depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans, ça fait 20 ans qu'il y a le même problème, sous la puissance du nom de Jésus. Il faut se poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Je suis passé à côté de quoi? L'apôtre Paul, il avait compris ça. Et aujourd'hui, il veut nous donner les clés. Il est temps que tu sois libéré. Il est temps que tu comprennes comment être libéré. Il est temps que tu comprennes que cette puissance, elle veut se manifester dans ta vie et elle veut t'amener à prendre une position d'autorité. Tu n'es pas un pauvre petit chrétien, tu ne vis pas dans la faiblesse. Tu es un fils des rois. Fils de Dieu. Héritier, co-héritier du royaume. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? En fait, à travers cela, on découvre quelque chose de très important. On découvre en fait que la clé de l'élévation, c'est la soumission et l'obéissance. Et je voudrais vous parler de mon 3e point, et je vais essayer de ne pas être très long, après on va avoir un temps de prière ensemble. Sois un fils. Je voudrais que tu le dises. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Et du coup, j'ai une autorité sans limite. C'est dur à dire, hein? J'ai une autorité sous le nom de Jésus. Et comme Jésus n'a pas de limite, alors il me fait partager en tant que fils son autorité. Est-ce que vous croyez à ça? Vous êtes sûr? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Que parce que Jésus s'est soumis, et c'est toujours la même ligne où il nous conduit dans son exemple, parce que Jésus s'est soumis à Dieu, parce qu'il a obéi, parce qu'il a accepté, alors il a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Mais je vous pose une question. Jésus a pris la condition de serviteur. Est-ce que vous croyez que Dieu a élevé un serviteur? Dieu n'a pas élevé un serviteur. Dieu a élevé son fils. Essaie de comprendre la nuance. Jésus a pris la condition d'un serviteur sur la terre. Mais Dieu a élevé son fils. Il n'a pas élevé un serviteur. Et c'est ça la nuance qu'il faut comprendre. C'est la même chose pour nous. La puissance de Dieu,
Je voudrais te dire que la puissance dans le service sur la terre réside à accepter et comprendre que tu es un fils dans le ciel. Je répète, la puissance dans le service sur la terre réside à accepter et comprendre que tu es un fils dans le ciel. C'est linéaire. Pour être un bon serviteur sur la terre, il faut vivre et comprendre que tu es un fils dans le ciel. Sinon, tu vas être un vase percé. C'est pas possible. Ta puissance va résider, Seigneur. Je suis un fils et je reçois cette puissance dans le nom de Jésus. Et je la répands en tant que serviteur. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a trop de gens, trop d'enfants de Dieu qui agissent comme des petits serviteurs. Petits serviteurs, petites servantes de Dieu. Je fais mon petit possible. Mais Jésus ne nous a pas appelés à faire notre petit possible. Essayez. Il nous a appelés à l'autorité et à exercer l'autorité, son autorité. Comment on peut dire que c'est petit? On peut dire que c'est puissant, que c'est grand, que c'est vivant, que c'est glorieux. Mais pas que c'est petit. Comment tu te considères? Comment tu te vois? C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on est dominé. C'est pour ça qu'on vit dans la domination. On est dominé alors que Dieu nous a appelés à dominer. Quel est le nom? Parce que si Jésus est le nom au-dessus de tous les noms, je voudrais te dire que si tu ne vis pas la domination, je te pose la question, quel est le nom qui te domine? Ferme tes yeux une seconde, vas-y, ferme tes yeux une seconde. Et je voudrais que tu te poses la question, quel est le nom qui te domine en ce moment, depuis des années? Quel nom est au-dessus de toi? Le nom auquel tu t'es soumis. Parce que, excusez-moi, pour qu'un nom soit dominant sur notre vie, une situation soit dominante sur notre vie, c'est parce qu'on s'y est soumis. C'est parce qu'on a bien voulu accepter. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est une addiction? Une pauvreté? Le rejet? La solitude? L'injustice? L'échec? Combien de fois tu échoues? Il semblerait que notre vie, parfois, c'est échec, 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 échec. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un nom au-dessus de nous qui est là, qui nous a soumis à l'échec? La maladie nous a soumis. L'injustice, et on cherche aujourd'hui à être justifié, tout sauf par le nom de Jésus. Le rejet nous a écrasés. Quel nom est au-dessus de toi aujourd'hui? T'en as pas marre? Je te pose une question, t'en as pas marre? T'en as pas marre d'être dominé, d'être écrasé? Tu ne voudrais pas aujourd'hui vivre la puissance du nom de Jésus sur ta vie? Tu ne voudrais pas aujourd'hui vivre dans la domination? Ce à quoi le Seigneur t'a vraiment appelé? Tu ne voudrais pas que les chaînes soient brisées? Que les ténèbres qui sont autour de toi soient dissipées? Je voudrais te dire que la puissance du nom de Jésus est toujours aussi puissante, efficace et vivante il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, maintenant. Quelle stratégie du diable! Ah, le passage, il est clair. Le diable a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne le virent pas briller la splendeur de l'évangile. Voilà l'aveuglement que le diable a voulu mettre sur nos vies. Le diable avec la possibilité de venir nous dominer. Mais il est temps que le masque tombe. Il est temps que tu vois vraiment briller la vraie splendeur de l'évangile. Il est temps que tu voies le soleil de justice resplendir sur ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je voudrais te dire que de la même façon que Christ a été élevé, je voudrais te dire que de la même façon que Christ a été élevé et mis à une position d'autorité, quand tu comprends aujourd'hui que tu dois agir en tant que serviteur sur la terre, mais que fils de Dieu, et que tu te soumets au nom qui est au-dessus de tous les noms, alors je voudrais te dire que dès maintenant tu as l'autorité pour dominer le nom qui te dominait. Dès maintenant, tu as l'autorité pour le dominer. Tu as la capacité de le soumettre. Le verset 10 va dire afin, et ça c'est le résultat,
que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors la première chose qu'il va falloir faire afin que tout genou fléchisse, c'est de fléchir le genou le premier. Parce que, excusez-moi, vous n'allez jamais arriver à saisir une autorité à laquelle vous ne vous êtes pas soumis. Donc maintenant, tu vas plier le genou devant Dieu. D'accord? Et comme tu vas plier le genou devant Dieu, il va se passer quelque chose. Tout d'un coup, comme Christ a fait, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il a dit maintenant, je vais à la croix. Alors il dit maintenant, je vais parler au ciel. Le ciel est ouvert. Je déclare que le ciel est ouvert. Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de toute gloire qui nous a comblés de toutes les bénédictions célestes. Il a ouvert le ciel pour nous. Et il a décidé, il a déclaré que toutes les bénédictions appartenaient à ceux qui vivaient dans la communion avec Christ. Voilà ce qu'il a fait, il a ouvert le ciel. Il est venu sur la terre, il a fait plier les genoux la terre. Il a remporté tous les défis. Excusez-moi, tous les défis que vous avez sur la terre, Jésus les a remportés. Il n'y a pas un seul défi que vous pouvez dire, Seigneur, mais tu ne me comprends pas toi. Non, dans le verset, il dit qu'il a été dans la situation d'un homme. Il a vécu toutes vos situations, vos peurs, il les a vécues. Toutes vos difficultés, il les a vécues et il les a remportées. Et c'est pour ça que tout genou a fléchi aussi sur la terre. Jésus a vaincu Satan. Il a écrasé la tête du serpent. Et c'est pour ça que dans Luc, il va nous dire aujourd'hui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Et quand on comprend cette dimension de dans le ciel, sur la terre et sous la terre, aujourd'hui, ça s'arrête à quoi, Seigneur? Tu l'as fait, toi, mais moi, alors? Oui, mais toi, t'es mon fils. T'es mon fils. Et aujourd'hui, la Bible nous déclare une chose, c'est que Jésus a été le premier-né. Le premier-né. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus nous dit qu'il est le premier-né? Ça veut dire qu'il y a une multitude de frères qui arrivent derrière. Vous êtes cette multitude de frères. Nous sommes cette multitude qui arrive derrière. Ça veut dire, je réalise qu'aujourd'hui, j'ai le pouvoir de parler dans le ciel et de dire les bénédictions qui sont à moi au nom de Jésus, je les veux. Ça veut dire que j'ai le pouvoir de parler sur la terre et de dire, oh oui, le défi que Christ a remporté sur la terre, que ce soit dans vos finances, dans votre famille, dans votre ministère, dans tous les domaines, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras, que cette prospérité arrive sur ta vie. Jésus l'a remporté pour toi. Tu as des démons qui t'attaquent, tu as des gens qui font un travail sur toi, il y a de la sorcellerie qui est sur ta vie. Satan est en train de te cribler comme le froment. Tu lui dis non, parce que Jésus a vaincu aussi sur la terre. Alors j'ai le pouvoir, moi, de marcher sur ça. J'ai le pouvoir, je suis victorieux dans le nom de Jésus. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? Le Seigneur nous appelle à une chose qui est très simple, qui est très claire. Dans l'évangile de Marc, au verset 11, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, ayez la foi. Ayez la foi en Dieu. Et j'ai cherché un petit peu plus loin. Vous savez ce que le texte littéral vraiment veut dire? Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Comment? La foi de Dieu. Mais je reviens à la Genèse, au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit. Quand Dieu a dit que le ciel et la mer, que la terre et la mer soient séparées. Quand il a soufflé la vie, c'est cette foi-là. Ayez la foi de Dieu. Oui, il nous a donné la capacité d'exercer la foi de Dieu. Et juste après, il va dire une chose. Il dit maintenant, vous avez compris comment il faut agir. Celui qui a la foi, comme une graine de sénévé, c'est pas gros, hein, mais c'est une foi de qualité. Il dira à cette montagne, ôte-toi. Et cette montagne, elle partira.